Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je n'ai pas assez de temps, mais j'ai un message à partager avec toi ce matin. Je prie au nom de Jésus qu'il t'édifie et qu'il t'aide à mieux te préparer pour le retour du Seigneur. Nous allons prendre sans tarder 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai vraiment eu ce message dans mon cœur et j'aimerais le partager avec toi. Le son de la trompette. Le son de la trompette, ce n'est pas simplement un son d'un instrument que nous allons entendre sonner. Le son de la trompette peut aussi représenter les songes que Dieu te révèle du retour de Jésus. Le son de la trompette peut être la représentation de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Le désastre, la débauche, les abominations qui se passent dans le monde. Le son de la trompette peut aussi être les messages de repentance que tu entends chaque fois. Repentez-vous, car Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Le son de la trompette peut aussi représenter l'évangélisation. À chaque fois, tu entends qu'on proclame le retour de Jésus, qu'on annonce le retour de Jésus est annoncé. Le retour imminent de Jésus est annoncé. Mais nous n'y prenons pas garde. Parce que le but du diable est que nous puissions rater l'enlèvement, que nous puissions rester là pour subir l'antéchrist, ou bien que nous finissons en enfer comme lui. Bien-aimé, ce matin, je veux parler à ton cœur. Le son de la trompette, peut-être tu ne l'entendras pas. Peut-être tu l'entendras et tu l'entendras maintenant. Ce message peut représenter le son de la trompette pour toi. Ce message peut venir te donner des signaux d'alerte, d'avertissement. Mets en ordre ta vie. Tous les décès que nous voyons, des gens qui sont morts, nous avons subi le Covid, ça peut être aussi le son de la trompette. Jésus avait dit que quand vous entendrez les guerres, les famines, ça ne sera que le début. Ça représente aussi le son de la trompette. Le son de la trompette, ce n'est pas forcément un instrument. Et en plus de ça, même pour entendre le son de la trompette, il faut que tu y crois à la promesse à cette glorieuse espérance que le Seigneur nous a donnée, qu'il reviendra. Qu'il reviendra venir nous chercher. Le son de la trompette, c'est seuls les intimes, les fidèles, ceux qui sont attachés, accrochés à la parole de Dieu, à l'évangile, au pur évangile, qui saisiront cela. Beaucoup n'y prennent plus garde ou point garde parce qu'ils sont là pour satisfaire leur passion charnelle. Ils n'y prennent plus garde parce qu'ils sont là pour s'amasser les biens de ce monde qui ne leur serviront à rien en enfer, qui ne leur serviront même à rien au ciel. La parole de Dieu nous dit, amassez-vous des biens célestes, là où la teigne et la rouille ne se manifestent pas. Les choses de ce monde sont éphémères, bien-aimés. Le son de la trompette pour toi, ça peut être le signalement que le Saint-Esprit te dit à chaque fois, arrête ce péché, arrête ce péché. Ce péché que tu as déterminé comme ton péché mignon, ton péché chéri.
Peut-être que c'est ça ton son de la trompette. Peut-être que le Saint-Esprit est en train, l'ange est déjà en train de sonner pour toi. Pourtant, peut-être que le son de la trompette pour toi, c'est de te repentir, c'est de pardonner, c'est de donner ta vie à Jésus, sincèrement. Peut-être que le son de la trompette, c'est ton appel au ministère, mais que tu ne veux pas saisir. Ressaisis-toi, bien-aimé. Peut-être que tu n'entendras pas ce son de la trompette. Parce que les ceux-là qui sont morts là en Christ, ils n'ont pas attendu le son de la trompette, le son d'un instrument. Mais ils ont entendu le son de la parole de Dieu, qui est aussi le son de la trompette. Non seulement c'est l'épée, mais c'est aussi le son de la trompette. Les avertissements que la parole de Dieu nous donne, ça peut être le son de ta trompette. Je prie ce matin que tu saisisses cela et que tu te remettes en question, tu t'auto-examines et que tu te remettes en ordre avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée et bonne semaine. Ne perds pas en vue ton but, si tu as un but, le véritable but de Jésus. Nous devons le rencontrer. La Jérusalem céleste. C'est ça notre but. Tu peux rien avoir ici dans ce monde, mais ne rate pas ce but-là. Vivre la glorieuse espérance, la nouvelle Jérusalem céleste, les noces avec l'agneau, Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, ton enlèvement à la rencontre de Jésus, ton époux.